Mes chers amis, je pense que vous avez vu ce genre de vidéo passer sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, TikTok, Instagram, ce que vous voulez. Et bah aujourd'hui, je peux vous apprendre à en faire. Si vous suivez ce tuto à la lettre, vraiment vous allez réussir à faire la même chose. Et dans n'importe quelle vidéo que vous souhaitez. Je vous laisse avec le tuto. On va se rendre sur ce site qui s'appelle F-Espion. Et on va commencer par télécharger ici, juste sur le bouton vert. Hop, et on clique dessus. Et ici, on clique sur le premier fichier qui est la dernière version. Hop, on clique dessus. Et voilà, vous voyez le téléchargement juste ici. On va revenir avec le bouton précédent. On va aller tout en bas et le télécharger ici avec Blender. Donc on va cliquer là avec ce module. Et ici, soit vous cliquez sur code directement et vous téléchargez le fichier zip ici. Mais par contre, j'ai trouvé que sur Blender avec la version 4.0, il y a toujours des problèmes avec cette version. Du coup, vous venez ici dans les sorties, vous cliquez sur les sorties et vous allez télécharger la 1.0.2. Hop, on clique dessus et on télécharge. Voilà, comme ça, on a les deux versions. Maintenant, vous allez aussi venir sur le site de KenTools Add-on for Blender et je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous allez juste cliquer sur télécharger et vous l'aurez sur Blender. Maintenant, on ouvre Blender et on va venir ici dans Édition, Preferences, Installer et on va installer l'add-on qu'on vient de télécharger, 1.0 FSpy. Voilà, c'est mon fichier, 1.02 et je clique dessus. Et maintenant, il est juste ici, plus qu'à cocher pour l'installer. On fait la même manipulation pour le deuxième add-on qu'on a téléchargé, KenTools. Donc on installe, on trouve notre fichier, on clique dessus. Voilà, celui-là, et on coche, et c'est bon, vous l'avez. Surtout aussi, téléchargez le Core Library juste ici. Et après, vous cliquez sur les trois points, et vous enregistrez les préférences. Au début, on a aussi téléchargé le FSpy 1.0.3. Hop, clic droit, et on va cliquer sur Extraire. Comme ça, vous sortez le fichier ici, vous l'avez juste là, vous l'ouvrez, et vous cliquez ici pour ouvrir l'application. Lorsque vous l'ouvrez, vous aurez ceci. Maintenant, vous allez choisir la vidéo que vous allez utiliser. La mienne, ce sera celle-là que j'ai pris moi-même à la défense. Hop, je vais l'ouvrir avec le lecteur VLC. Et on va mettre la vidéo à partir de la 00 secondes. Et ici, venir dans vidéo et vous cliquez sur prendre une capture d'écran. Hop, et voilà votre capture d'écran qui a été prise. Vous allez dans images et vous allez trouver votre capture d'écran. Maintenant, drag and drop l'image que vous avez pris, la capture d'écran. Hop, et je la mets ici. Allez, on agrandit. Et ici, nous avons le nombre de vanishing points. Nous, on va laisser seulement à 2. Après, ici, avec les axes de X, est très important de mettre les Y avec le Z. Maintenant, vous prenez les axes de X, celui-là. Hop, vous mettez le point ici. C'est là où vous allez sortir le CGI de l'écran. Et si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, plus le Shift, voilà, vous pouvez avoir une précision par rapport à votre axe de X où vous allez le placer. Voilà, je pense ici, c'est bien. Maintenant, je le prends de l'autre côté, hop, avec le Shift, et je le place par exemple ici à la dernière fenêtre. Allez, le deuxième X, hop, par exemple là, et le deuxième ici, point. Allez, comme ça c'est bien pour les axes de X. Et pour les axes des Z, on va vraiment les mettre au corner de l'immeuble. On prend la deuxième ligne. Maintenant, pour ces trois lignes-là, vous allez venir juste ici et cliquer sur X, Y, Grid Floor. Et comme ça, vous avez la grille. Et on prend notre chère grille avec ce point-là. Voilà. Et on essaie de la placer ici. Après, on va venir ici dans File. On va cliquer sur Save. Hop. Et on va le mettre dans notre document. Je vais juste l'appeler ici. Hop. Enregistrer. Ok. Maintenant, on ouvre Blender. On va venir ici et on va supprimer tout ce qu'on a. Hop. Cliquez sur le X. On va venir maintenant dans Fichier, Importer, et vous avez un nouveau truc qu'on a installé tout à l'heure au début de la vidéo, et c'est le FSpy. On va cliquer dessus, et on va venir là où on a mis notre imprime écran avec le chiffre. Pour les complotistes, le 666. Hop, il est juste là, et on clique sur Imported. Et première étape ici, on va cliquer sur Ajouter, maillage, plan, et le plan, vous voyez, maintenant il est mis avec les axes de X et Y. Et on va cliquer sur R, X, 90, cliquez sur Entrée. Et maintenant, vous placez celui-là, ici, sur l'immeuble où vous voulez en fait que votre vidéo sort. Hop, on va cliquer sur le S pour l'échelle. Hop, on va venir encore ici. Hop, encore un petit S, comme ça. On va augmenter ici.
Et ici, on peut faire manuellement aussi les choses en cliquant sur édition et comme ça, vous aurez des points. On va venir par exemple sélectionner ce point-là. Hop, cliquez sur G, X et vous faites ça. Hop, comme ça. Celui-là aussi, vous cliquez dessus et vous cliquez sur G, X et vous faites ça. De ce côté-là aussi, vous faites la même chose. G, X, et vous faites ça. Et la même chose aussi. J'ai le Z pour monter en haut ou en bas. Hop, comme ça c'est parfait. On clique sur le clavier avec Tab pour revenir en mode objet. Ou vous cliquez ici pour revenir en mode objet. Maintenant, très important, lorsque vous cliquez ici sur le plan qu'on a créé ensemble et qu'on a défini, vous allez cliquer après sur le N. Et vous allez sortir ici les add-ons que vous avez. Celui qu'on va utiliser, c'est le GeoTracker. Donc vous cliquez sur Create New GeoTrack. Ici, par défaut, vous allez avoir ça. Donc nous, on va changer ici le tronqué par la vidéo de base. Et voilà, la mienne c'est celle-là. Si vous cliquez sur Play ici, en fait, le plan, il n'est pas géo-traqué avec notre vidéo. Donc pour le géo-traquer, vous allez suivre les étapes que je vais faire. On va voir déjà notre timeline. Hop, on va zoomer ici. Donc notre timeline, elle est de 1 jusqu'à 360. Nous, par exemple, jusqu'à 300, ça va nous suffire largement. Du coup, on va mettre ici sur le frame 1 et on va cliquer sur Analyser. Donc de la frame 1 jusqu'à l'iframe 300. Hop, et on va cliquer sur OK. Et là, il est en train d'analyser comme vous voyez dans l'écran. OK, maintenant que vous avez analysé, on va cliquer sur Fichier et on va enregistrer notre projet. Parce que à tout moment, Blender, il peut s'arrêter et faire boum. Du coup, nous, on l'enregistre avant que ça arrive. Et on va venir maintenant dans Caméra et cocher Estimate Local Length. Hop, maintenant, on va venir ici dans le suivi, cliquer sur Caméra et on va cliquer sur Strat Pin Mode. Et là, normalement, vous allez avoir un carré vert juste ici. Donc, si vous ne l'avez pas, on va descendre en bas dans Apparence. On va augmenter celui-là en 1 et décocher le Backface et le Lit Wheel Frame. Et comme ça, vous aurez le carré bleu. Hop. On va monter maintenant tout en haut. Et maintenant, on va commencer le tracking en cliquant sur celui-là. Track to End. Hop, et on clique dessus et vous voyez ici, il fait le tracking. Et comme ça, le carré vert, il est en train de suivre l'immeuble. Et on va faire aussi le tracking de l'autre côté en revenant. Donc, track to start. Il est en train de le faire de l'avant en arrière. Et maintenant, on va cliquer sur le Exit Paint Mode et on va cliquer sur le Play. Et vous êtes en train de voir que maintenant, il est en train de suivre le tracking. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. On va cliquer sur le N. Hop, on va cliquer sur notre plan, se mettre en mode édition en cliquant ici, en cliquant sur le tab, c'est à vous de voir. Et on va sélectionner ici ce mode de sélection. On va prendre maintenant ce côté-là, cliquer sur le E, X et on l'extrude comme ça. Hop. De ce côté-là aussi, on va faire la même chose. Le côté haut avec le EZ. Hop. Et ce côté-là aussi, EZ. Hop. On le fait en bas. Maintenant, on va se mettre avec la troisième sélection juste ici. On clique sur notre cube. Après, on clique sur le E pour extrude. Mais par contre, là, on va cliquer maintenant sur le S pour faire, voilà, ceci. Et faire l'extrude à l'intérieur. Hop, comme ça. Et maintenant, encore une fois, avec le E. Et cette fois-ci, on va le mettre en arrière, juste en bougeant la souris. Donc, vous voyez, si vous la bougez la souris à gauche, vous faites ça. Si vous la bougez derrière, vous allez avoir ça. Donc nous, on va le mettre vraiment derrière. Hop, comme ça. Donc maintenant, si vous cliquez avec le 0 avec le clavier, vous allez être dans ce mode-là. Et comme ça, vous pouvez voir directement le cube que vous venez de créer. Allez, on reclique maintenant sur le 0. Ici, on repasse en mode objet. On clique maintenant sur ce rendu-là, ombrage de la vue. Et on se remet dans mode édition. On sélectionne maintenant cette partie-là. On retient avec le Shift et on sélectionne aussi ces partie-là aussi. On se rend maintenant dans les matériaux. Et ici, on clique sur Ajouter un nouveau matériau. Et on va cliquer sur Assign. Hop, assigner. OK. Et maintenant, on va sélectionner aussi les autres quoi qu'on n'a pas sélectionné. Donc, on a celui-là. Hop. Avec le Shift, on sélectionne le côté gauche, côté droit, bas, le haut aussi. Et bien sûr, c'est quoi là qu'on n'a pas sélectionné tout à l'heure. Voilà, on a donc tout ce qui est à l'intérieur. Et on va venir ici et on va cliquer sur le plus. Hop. On va cliquer après sur Nouveau et on va cliquer sur Assign, assigner. Et maintenant, on peut par exemple appeler celui-là pas matériau mais dehors. Hop. Et ici, intérieur.
Je sais même pas si c'est comme ça qu'on écrit, mais voilà. Comme pour faire un petit peu la différence entre les deux. On va retourner maintenant avec le bouton 0. Hop, on retourne avec cette vue. On clique ici sur mode objet. Allez, on sélectionne maintenant le dehors juste ici. On clique sur BSDF guidé et on choisit masque. Et comme ça, on le voit pas. On va aller maintenant dans rendu et on va changer celui-là, le IV en cycle. Le CPU par le calcul GPU. Et on va venir maintenant mettre cette vue-là. Hop. On va descendre maintenant tout en bas. Pour Performance, on va changer le 2048 par 256. Et on va cliquer sur pellicule et on va cocher transparent. Et pour celui qui a aussi une carte graphique RTX, vous pouvez venir maintenant dans débruitage juste ici et changer celui-là par le optics. Maintenant, on va mettre une image HDRI. On va venir ici maintenant dans monde et cliquer sur color et mettre texture d'environnement. Et ici, pour télécharger une image HDRI, je vous invite à venir sur ce site qui donne des textures d'images HDRI gratuitement avec la résolution que vous le souhaitez. On va cliquer maintenant ici dans ressources et choisir HDRI. Et là, vous cliquez par exemple Holding ou Building, voilà par exemple. Et vous choisissez le Canary Wharf. Vous cliquez dessus. Vous choisissez ici la résolution 1K, c'est largement suffisant. Vous pouvez mettre 4K. Et là, vous cliquez sur télécharger. Et de mon côté, j'ai la donne qui est directement ici installée. Donc, je vais juste ici dans Explorator Asset, je vais dans HDRI, j'écris ici Building et je l'ai juste là. Je n'ai qu'à drag and drop. Et là, lorsque vous faites un drag and drop, ici, vous pouvez changer la résolution directement. Donc, soit 1K, soit 2K, soit 4K. Allez, on met par exemple 4K. Il télécharge ici. Et voilà, vous l'avez en 4K. Moi, juste pour la vidéo, je vais me contenter seulement pour du 1K. Le strength ici, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer pour avoir plus de lumière à l'intérieur. Donc si vous faites ça, vous aurez beaucoup de lumière. Si vous êtes ça, c'est black. Donc moi, je vais me contenter seulement pour 2. Voilà. Pour 1,5. Voilà, ça me suffit largement. Suffisant, ou même le 1. Maintenant, je vous invite à venir sur ce site et vous pouvez télécharger le modèle que vous voulez qu'il sorte de l'immeuble. Celui que vous souhaitez avoir. Fera l'affaire. Et moi, de mon côté, l'objet que je vais choisir, ça sera celui-là. On va venir maintenant juste en bas, cliquer sur Download et le télécharger sous forme de GLB en texture 2K ou 1K. C'est comme vous le souhaitez. Une fois téléchargé, on va revenir maintenant sur Blender. On revient maintenant sur Blender, vous cliquez sur Fichier, Importer, GLB et vous mettez votre objet. Et le voilà, nous on va enlever la cape parce que ce sera une autre affaire de la faire pivoter et animer. Du coup on va cliquer maintenant sur X et supprimer la cape. Du coup on va laisser que le panier. Si vous voyez bien, lorsqu'on clique, voilà, les objets, ils sont séparés. Du coup nous ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les objets ensemble. Voilà. Et après on va cliquer sur Shift S. Hop, Cursor vers Selection. Et hop, on va venir maintenant dans Ajouter, Empty, objet vide. Et on va rajouter un cube. On va diminuer sa taille, on n'a pas besoin de toute cette taille. Maintenant, on clique avec le chiffre 1, juste ici, pour avoir cette vue. On va sélectionner avec le Shift, en fait, tout ça. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on sélectionne bien sûr le cube. On fait CTRL-P. Et on va cliquer sur la deuxième option, objet, conserver, transformation. Et maintenant, si je clique par exemple sur l'autre objet, le cube, et je choisis de le bouger où je veux, voilà, il fait bouger tous les matériaux. Et maintenant, notre objectif, c'est de mettre notre objet à l'intérieur de notre cube. Hop, on va venir ici, avec l'axe des X, comme ça. Je le fais entrer à l'intérieur. Je regarde toujours de tous les vues qu'il est vraiment à l'intérieur, voilà. Cette disposition me paraît, de mon côté, très bonne. Maintenant, l'objectif, il reste d'animer le panier pour que quand il sort avec une petite animation que ça fasse genre réaliste. Allez, on laisse ici l'iframe à 1. Et on va cliquer sur I. Et on va rajouter position, rotation et échelle par rapport à l'animation. On va venir maintenant, par exemple, à l'iframe 40. Et on va le monter en haut, hop, comme ça. Et on va mettre I, position. Maintenant, on va le sortir complètement de notre immeuble. Donc je vais venir ici par exemple dans le keyframe, hop, 120, hop, on va le sortir délicatement. Vous dites pourquoi il a ce visage là, il vient de se réveiller, plus le changement de tenue. C'est normal parce qu'hier j'ai commencé la vidéo tard, j'étais fatigué et je l'ai continué ce matin. Mais pour vous c'était une fraction de seconde. Donc une fois que vous avez fait l'animation et que vous avez mis les ponts, on va venir ici dans ajouter, maillage, on va mettre un plan qui est juste là.
Hop, on le met ici et on va recouvrir notre immeuble. On va cliquer sur RX90. Hop, comme ça, il est horizontal. On va le mettre maintenant ici pour fermer le tout. Hop, le monter, diminuer l'échelle. Allez, on fait ça en rapide. Parfait. Et là, je vois que ça dépasse un peu. C'est pas grave. On prend juste ici. Hop. Encore un tout petit peu. Et on clique sur ici pour modifier. On remet maintenant celui-là pour voir si ça ferme bien. Et voilà, on ferme bien notre immeuble. Première étape maintenant, c'est de mettre ici un miroir par rapport au mur qu'on vient de rajouter. On vient à l'iframe 1, on met voilà celui-là, on le sélectionne, on va venir ici dans modificateur, ajouter un modificateur de type généré et on va rajouter un solidifié. Hop. Et ici l'épaisseur, ça sera moins 0,03 et on va venir l'appliquer. Et maintenant pour ajouter le matériau juste ici, soit vous revenez dans le site Polyhaven, soit vous utilisez un add-on qui s'appelle Blender Kit. C'est ce que moi j'utilise. Et vous venez ici, vous mettez glace, vous cliquez ici pour qu'il reconnaisse que c'est du materials. Donc le glace que je choisis, ce sera ce matériel. Je viens Dark and Drop juste ici. Hop, et je l'ai. Parfait. Et maintenant il ne reste plus qu'animer celui qu'on vient mettre là le plan tout de suite. Comment on va faire? C'est simple. On enlève ça avec le N juste ici. Hop, on ne veut plus le voir. On va enregistrer déjà. Précaution toujours. On sait qu'il monte déjà au début. Voilà. Et qu'il sort ici. Donc je vais venir à l'iframe 1. Sélectionner notre plan. Et on va mettre I. Hop. Et là, position. Maintenant, on sait voilà qu'il monte vers le haut. Et là, on va le descendre. Voilà, comme ça. Et on va cliquer sur I. Hop, position. Comme ça, on a fait une position juste ici. Voilà. Maintenant, il sort. Il rentre. Là, ce sera position I. Hop. Et là, je le fais monter. Je clique sur I. Position. Donc, comme vous voyez, ça touche ici. Et moi, je veux que ça soit parfait. Du coup, on va cliquer sur notre cube. Et on va l'entrer un tout petit peu en arrière. Hop, comme ça. Je clique sur I ici. Hop. Et comme ça, il ne touche plus le plan qu'on vient d'insérer. Hop, il sort. Et là, il touche aussi. Et on va venir ici dans l'iframe 60. On sait que ça touche de ce côté-là. On va le faire entrer un peu. Cliquez ici. Hop. Et maintenant, ça ne touche plus. Voilà. Donc ici, à la fin, on le fait entrer. Et au début aussi, on le fait entrer. Et notre animation est prête. Maintenant, on se remet avec la touche 0. Et on veut changer la couleur de ce petit cadre qu'on a fait. On va cliquer sur le cadre, on va venir ici dans les matériaux. C'est l'intérieur. Et la couleur de base, on va la changer. On va cliquer ici sur la pipette. Hop, et sélectionner par exemple ça. Et une fois qu'on a utilisé la pipette de l'endroit qu'on le souhaite, on va venir ici et on va cliquer sur... Voilà. Là, j'ai l'impression que ça matche bien. Voilà, c'est parfait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une lumière. Comment on va le faire? On va venir juste ici dans Ajouter, Éclairage, Zone. Hop, il est juste là. Et là, une fois que vous l'avez placé, on va le changer par exemple celui-là en 500. Hop, comme ça c'est plus visible. De mon côté, ça me paraît un peu trop. Du coup, on va revenir à 10. Et ici, vous pouvez changer la valeur par rapport à votre vidéo. Par exemple, moi, 10 watts, ça me suffit largement. Vous pouvez par exemple, vous y aller jusqu'à 500. Hop, pour avoir plus de lumière si jamais votre scène elle est sombre. De mon côté, on va revenir à 10. On va venir maintenant dans rendu. On va changer le 1024 par 100, ça suffit largement. Échantillon max 64, c'est parfait aussi. On va venir maintenant un tout petit peu plus en bas. On va cliquer sur simplifier et flou cinétique. On va venir maintenant dans la sortie. On va faire région de rendu recadré. Ici, vous choisissez la fréquence d'image de la vidéo. La mienne, elle est à 30, je l'ai filmée, donc ici, vous la laissez à 30. Ici, du début des frames, quand est-ce que vous commencez jusqu'à la fin. Et vous mettez la sortie de la vidéo. Je fais un dossier que j'appelle PNG Sequences. Hop, je fais accepter. Ici, vous cliquez bien sur RVBA.
et vous choisissez le PNG. La résolution de l'image, vous pouvez vraiment la diminuer à 70, vous n'avez pas besoin de 100% de résolution. Et on va venir maintenant cliquer sur le 0 et ici, vous pouvez voir votre vidéo de A à Z. Hop, voilà, elle ressort, voilà. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur rendu et rendre animation. Allez, on continue la vidéo maintenant sur After Effects. Ce que vous allez faire, vous allez venir ici sur importer, hop, et on met notre vidéo. Et je la glisse juste ici. Maintenant, je vais aussi exporter les PNG Sequences qu'on a fait sur Blender ensemble. Hop, on va cliquer sur importer, fichier, et là, on va sélectionner la première image, être sûr ici qu'on a bien coché Sequences PNG, et on va cliquer sur importer juste en bas. Voilà. Maintenant, on met ici juste en haut. Parfait. Vous remarquez bien ici que elle est un peu plus petite que la vidéo de base. C'est pas grave, on va cliquer sur le S, sur l'échelle, et on va l'agrandir sans toucher à rien du tout. Parfait. Maintenant, si on joue la vidéo, hop, voilà, elle est bien là. Maintenant, si vous remarquez bien ici, il y a un petit défaut parce qu'au début, quand j'ai augmenté la partie extérieure de notre carton, il faut avoir plus de place. Mais c'est pas grave. En venant ici, c'est simple. On va venir faire un petit masque, voilà, comme ça. Et on va venir ici dans le masque qu'on a fait et on va cliquer sur inverser. Maintenant, si on voit bien, cette partie, elle n'existe plus. Hop, et voilà. Maintenant, on va aller dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu et ici, on va régler les paramètres. On met la cadence d'image à 30. Hop. Et ici, pour le zone de travail uniquement, je vais changer en personnalisé. Et 9 secondes, ça suffit largement. Hop. Et je clique sur OK. OK. Ici, je laisse les paramètres par défaut. On n'a pas besoin de musique, on mettra une en arrière-plan après. On clique sur OK. On le met dans le dossier voulu. Lié au final. Et on clique sur enregistrer. Plus qu'à cliquer sur le dernier bouton de la vidéo. Rendu. Et voilà, j'ai vraiment essayé d'être le plus détaillant possible pour cette vidéo pour que comme ça vous avez toutes les armes pour la refaire. Je vous dis merci à vous d'avoir suivi la vidéo et si vous avez quoi que ce soit, mettez-le en commentaire. Je vous dis à la prochaine.